Eh bien, salut à tous les amis, c'est Satan Drake et bienvenue sur Sea of Thieves Saison 4 pour coup. Nouvelle saison qui est sortie, c'est plutôt cool. Mais nous sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour un premier épisode sur comment bien débuter sur Sea of Thieves. Alors oui, il va y avoir beaucoup d'explications et beaucoup de trucs parce que j'ai joué avec pas mal de personnes, les amis. Pas mal de personnes qui commençaient tout juste le jeu et qui ne comprenaient pas trop des fois. Il y avait certains points qui ne connaissaient pas trop. Donc on va partir du plus basique aux bases au plus compliqué. Donc c'est parti, déjà on va... C'est aussi actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement. Ah! Bon. Eh bien, les amis. Bon, cette fois-ci, on va peut-être pouvoir y retourner parce que j'ai eu une annonce. Comme quoi, c'était bien une maintenance. Et la maintenance, normalement, est terminée. Donc, on va pouvoir y aller, normalement. C'était... voilà, j'étais là, j'étais... Ouais! Bon, il n'y a pas de souci, les gars. Il y a aucun souci. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, je vais faire un chat pour passer la petite introduction. Donc, voilà. Nous arrivons ici. Alors, déjà... faut attendre déjà un peu que ça charge parce que c'est vrai que voilà, là, voilà, il y a mon perso. Là, il y a les nouveautés. Donc, vous pouvez aller voir les nouveautés. Ce qu'il y a, saison 4. Voilà. Il y a la saison 4 qui vient de sortir aujourd'hui. C'est vraiment superbe. Super, super, super. Maintenant, on peut aller sur jouer. Là, vous avez aventure, vive la piraterie, voyage inaugural. Alors, voyage inaugural, ça va vous l'envoyer directement. Je vous ferai un petit tuto pour avoir certains trucs du voyage inaugural que vous aurez peut-être dû passer à côté. Sinon, on va cliquer directement sur aventure. Alors, dans aventure, vous avez les trois types de bateaux. Vous avez le galion, la brigantin et la chloupe. Alors, galion, c'est à 3 à 4 joueurs. C'est maximum 4 joueurs, quand vous avez 4 joueurs avec qui jouer. La brigantin, c'est maximum à 3 joueurs. Et minimum 2 joueurs. Hein. Voilà. Et la chloupe, c'est maximum 2 joueurs et minimum 1 joueur. Donc nous, nous vu qu'on est tout seul, hein, on va se mettre en chloupe. Et vous avez différents équipages. Vous avez l'équipage ouvert, ça veut dire vous pouvez rejoindre un équipage ou vous pouvez, des personnes peuvent vous rejoindre. Mais je vous le déconseille fortement, je vous le déconseille. Si vous voulez, je vous mettrai un lien dans la description d'un serveur, si je peux le mettre, mais normalement je devrais pouvoir, d'un serveur français pour trouver des joueurs de Sea of Thieves qui s'appelle Sea of Thieves France, le serveur Discord. Et sinon, vous avez équipage fermé et vous cliquez sur équipage fermé. Voilà. Là, vous avez bien aventure, chloupe, équipage fermé. Et là, vous faites confirmer un équipage. Voilà. Alors, en faisant ici la inviter des amis, vous pouvez inviter une personne. Sinon, vous pouvez rester tout seul. Et là, vous cliquez sur l'encre, tout simplement. Et maintenant, il va y avoir un petit temps de chargement. Il va falloir attendre. Et voilà, les amis. Nous y voilà. Et on est encore en pleine tempête. Eh, sérieux, j'ai la poisse. J'entends la tempête derrière. J'ai la poisse, je vous dis. Bon. Il y a la petite lettre. Qui fait plaisir. Bon. Alors, bon, là, la petite lettre. Voilà, la saison 4 est arrivée. Gagner gagner de la renommée dès que commence. Non, bon, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, bon. Je vais pas garder mes armes sur moi. Hop, X pour enlever les armes. Bon, alors, pour commencer, bon, déjà, on est en pleine tempête. Ça, c'est superbe. C'est super, c'est super, c'est super. Je ne voulais pas de la tempête, mais on a eu la tempête. Bon, après un incroyable chargement long, enfin pour vous c'était pas si long, hein, vous avez eu de la chance, parce que vous avez la chance du montage qui vous... Oups, je suis allé dans l'inventaire, moi c'était pas du tout ça que je voulais. Voilà, on a déjà on commence le jeu, on a déjà de l'eau qui arrive... dans la cale.
Pourquoi? Parce qu'on est en pleine tempête. Donc, alors les amis, pour ranger l'arme, bien sûr, comme vous l'avez entendu, c'est X. Donc, on va commencer pour bien débuter sur Sea of Thieves. Alors, pour ceux qui commencent, il faut savoir que vous avez plusieurs onglets, plusieurs inventaires. Bon, bien sûr, vous avez l'inventaire de base quand vous appuyez sur Tab. Voilà. Vous avez ce petit onglet-là pour avoir la boussole, je crois. Oui, voilà, pour avoir la boussole, le seau, la lanterne, la pelle, la longue vue, le bois, les boulets et la bouffe. Après que vous êtes ici, quand vous appuyez sur espace, vous avez ici vos quêtes. Ensuite, quand vous appuyez là, vous faites E, vous avez des objets. Les objets que vous ramassez, voilà. Après, quand vous faites F, ça vous met plus, et là, vous avez vos instruments et tout ça. La chope et tout, vous pouvez boire et tout. Voilà, ça, oups, d'ailleurs, vous voyez, j'ai pris une canne à pêche. Bon, ça sert pas à grand chose. Voilà. Voilà, là, c'était pour les inventaires. Après, vous en avez un autre, ici, qui est pour parler. Ça veut dire que si je vais sur oui, ça va mettre un oui dans le chat, comme vous le voyez en haut à gauche. Voilà. Ensuite, vous avez un autre onglet qui est W, qui est pour les petites animations. Voilà. Voilà, ça c'est les petites animations. Voilà, bon, il faut que je vérifie le bateau avant qu'il coule parce que s'il coule, on va être dans la mouise. Enfin, oui et non en fait. Hein. Ça se trouve, il nous éloignera. Oups, j'ai pris la lanterne, c'était le seul que je voulais prendre. Voilà. Donc, ce serait bien que la tempête se barre. Donc, voilà. Là, c'était pour les petits inventaires et tout ça. Aussi, en faisant Tab et en allant dans l'inventaire avec Tab, vous avez les ressources, hein, ce que vous récupérez. Vous avez votre équipement directement. Vous avez ici les journaux de pirates. Alors, là, vous avez réputation, ce qui va vous intéresser. Sinon, il y a les saisons 4, voilà, les trucs qui vous indiquent. Et là, il y a la réputation. Dans la réputation, vous avez plusieurs types de réputation. Les fables. Vous avez les fonds de cale. Là, vous avez les os de la faucheuse. Les os de la faucheuse. Pardon. Les os de la faucheuse. C'est pas un truc qui est très intéressant pour le moment. C'est vaut mieux pas au début du jeu. Ici, vous avez les 3 factions principales qui est les collectionneurs d'or, l'Alliance des marchands et Horde des âmes qu'il faut monter tout au niveau 50 comme j'ai là avec collectionneur d'or pour devenir pirate légende. Voilà. Ensuite, ici, vous avez l'appel des loups de mer, l'appel du chasseur, les loups de mer, et vous avez Fortune d'Athéna. Voilà, ça c'est les factions qu'il y a pour le moment. Voilà, là vous avez les quêtes, voyages, vous pouvez regarder, voilà, moi par exemple j'en ai 2 ici, voilà. Donc, ensuite, les factions, où se trouvent-elles? Vous en avez une ici, qui est la faction Alliance des marchands, vous le remarquez grâce à ce petit drapeau, voilà. Et elle est toujours à un seul endroit, c'est sur le pont, ici. Elle est toujours ici et pas ailleurs. Vous faites R pour lui parler, vous pouvez lui poser des questions, mais voilà. Là, vous faites parcourir les offres, et vous faites voir les offres d'Alliance des marchands. Et là, vous voyez les petites quêtes qu'il y a ici. Voilà. Oui, oui. Après, bien sûr, comme tout ce qu'il y a en face des factions, vous avez cette petite table que vous pouvez débloquer au niveau 15 en payant 20 000 pièces, qui est les émissaires. Alors, à quoi servent les émissaires? Alors, les émissaires, c'est un truc qu'ils ont rajouté il n'y a pas si longtemps que ça. Les émissaires, ça va vous servir à un truc. Ces émissaires, c'est des petits drapeaux qui vont se mettre à l'arrière de votre bateau. Que ce soit émissaire Alliance des marchands et émissaire collectionneur d'or comme émissaire Arbre des âmes. Voilà. Vous pourrez... en fait, ce petit drapeau va vous servir à un petit truc. Ça va être pour augmenter déjà votre argent. Ça va, par exemple, si vous vendez un joyau, enfin une espèce de diamant qui vaut, disons, allez, 1500. Mais si vous l'avez au niveau 2 ou un truc comme ça, ça va vous donner 1500 plus 1500. Donc ça va vous donner le double. Et quand vous montez au niveau 5, ça va vous tripler tout ça. C'est bon, la tempête est en train de se barrer, c'est parfait.
Voilà. Et bien sûr, ça ne le fait pas qu'avec l'argent, ça le fait aussi avec l'XP. C'est pour monter plus vite votre XP. Donc, quand vous pouvez prendre la drapeau d'émissaire, prenez le drapeau d'émissaire, c'est assez utile. Ensuite, vous avez les collectionneurs d'or qu'il y a juste ici, dans la petite tente juste là. Voilà, comme pareil, là vous avez l'alliance des marchands ici. Là, vous lui parlez en appuyant sur R, voir ce qu'il vend. Et là, vous avez plusieurs petites quêtes. Vous avez les quêtes normales, vous avez les quêtes cash, les caches qui est plutôt sympa à faire, mais vaut mieux les faire en plusieurs. Et voilà, comme là, hein, émissaire, le collectionneur d'or. Et la troisième qui est Orbe des âmes, qui est juste ici. La table de l'émissaire qui est juste là. Et là, quand vous faites pareil, R, voir les offres d'alliance, voilà. Et vous avez toutes les petites quêtes d'Orbe des âmes. Voilà. Donc voilà, ça c'est les trois factions principales. Voilà. Ensuite, vous pouvez bien sûr personnaliser votre personnage comme vous l'avez vu. Hein. Comme vous le voyez, j'ai mon personnage qui est bien complètement personnalisé en perroquet, au skin perroquet. Mais voilà, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est un truc qui c'est visuel. Alors bien sûr, les armes, bien sûr, moi aussi, mes armes sont personnalisées, comme vous le voyez. Que ce soit le sniper, l'épée, le tromblon ou mon flingue et tout ça. Ah, bien sûr, il faut savoir un truc. On m'a déjà posé la question, mais il n'y a pas qu'une seule personne qui m'ait posé la question. Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont posé. Est-ce que les armes ont des stats spécifiques, font plus de dégâts ou... Alors, non. Non. C'est purement esthétique, purement cosmétique. C'est que esthétique, il n'y a pas de stats et tout ça. Ça joue qu'avec le skill. Voilà. Ça joue qu'avec le skill, ça se joue pas avec des stats en plus et tout ça. Les niveaux bah, ne font pas plus de dégâts et tout. Ça veut dire qu'il y a un joueur qui a un gros skin qui joue depuis 10 ans dessus, tu viens juste d'arriver, tu le tapes, tu peux le tuer. Lui pareil, vous êtes au même niveau même si ça fait plusieurs années que vous jouez. Après même si ça fait plusieurs... Après faut pas oublier, lui, la personne, après le seul niveau qui va compter, c'est l'expérience que la personne aura. Ensuite, vous pouvez, bien sûr, j'ai parlé de personnalisation du personnage, mais vous pouvez aussi personnaliser votre bateau. Là, vous avez le skin de base à chaque fois que vous commencez une session. Et bah ici, vous avez bien sûr la dame ici, et vous avez ce coffre ici. En appuyant sur ce coffre, vous voyez que vous avez plusieurs trucs, bien sûr. Bah, par exemple, moi, je vais mettre ce skin-là. Voilà, je mets ceci, cela. Voilà, j'ai mes... voilà. Par exemple, je vais mettre mes canons, mon cabestan. Hop, voilà. Et voilà, mon bateau est personnalisé comme ceci. Voilà. Bon, c'est le deuxième skin perroquet que je suis en train de faire. Bon, j'ai pas encore le gouvernail, mais j'ai au moins le cabestan, les canons et tout ça. Hein, et les voiles. En fait, il manque juste le cabestan. Enfin, le gouvernail, il manque. Voilà. Et pour acheter des skins, c'est tout simple. Vous avez juste à parler à la charpentière qui est juste ici. Vous faites voir ce que vend Sharon. Et voilà. Et vous avez les skins. Voilà, vous pouvez regarder ce qu'il y a. Voilà. Après, vous en avez qui sont bloqués comme ceci. Mais les skins qui sont bloqués, c'est qu'il faut les gagner. Il faut réussir à les débloquer avec certains. Vous voyez, là, il faut requiert la promotion de fléau des navires squelettes. Voilà, il faut avoir cette promotion-là. Donc, voilà. Au passage, je vais regarder déjà s'il n'y a pas... les nouveaux skins par hasard. Normalement, il devrait y avoir des nouveaux skins. Oui, bah je crois que ça fait partie du nouveau skin. Hein. Le lion... ouais, ça, je crois que c'est un nouveau skin, le petit lion ici. Plutôt sympathique. Il y en a plusieurs types. Voilà, bon, ça, c'est ce que j'ai acheté, le skin complet comme ça. Ah oui, celui-là aussi, les nouveaux. Voilà, il y en a des nouveaux. Ceux-là, ils sont nouveaux, skins, vous voyez. Là, il y a beaucoup plus de pages, j'ai l'impression.
Ouais, bon, ça c'est les couleurs. Ah oui, bah les nouveaux skins sont aussi là. Non, ça c'est pas les nouveaux, je crois. Non, non, c'est pas des nouveaux, ça. Il y a pas mal de skins. Bah, que ça soit bateau ou personnage, hein. Je vais vous montrer où vous allez acheter, vous pouvez acheter tout le reste de vos trucs de personnages et de bateau. Ah, celui-là, il est nouveau. Voilà, un autre nouveau skin, celui-là, là, qui est pas mal. Voilà. Donc voilà, là vous avez les skins pour le bateau ici. Bien sûr, aussi pour commencer, tant qu'on est là et que je vois qu'il y a ceci, pour commencer une aventure, vous avez un truc à faire. C'est que vous pouvez, voilà, ici vous avez des tonneaux et vous voyez que vous donne des boulets. Il vous donne d'autres boulets, il vous donne des trucs comme ça, il vous donne aussi des bananes pour pouvoir manger. Et, quand vous faites ça, et ben ça vous donne plus de ressources parce que vous êtes limité dans les ressources de votre bateau de base. Et bien sûr, quand vous vous déconnectez, et ben ça vous réinitialise tout. Enfin, pas vos quêtes, mais au moins les boulets, tout ça. Alors ici, c'est pour faire l'aventure de Pirates des Caraïbes, hein, tout simplement. Alors ici, vous avez pour les objets, la vente d'objets. Vous faites R, voir ce que vend Tom. Et là, vous avez toute la vente d'objets. Vous voyez, vous pouvez avoir les objets personnalisés et tout ça. Et il y en a énormément, hein. Au bout d'un moment, ils en rajoutent et tout ça. Et bien sûr, un truc à savoir, les amis, c'est que là, vous voyez... bon, je sais pas comment on dit en anglais, mais si vous regardez bien, par exemple, là, c'est le charpentier, normalement. Et normalement, elle va commencer par la première lettre de sa faction, charpentier. Et vous voyez que c'est CH. Sharon, elle s'appelle. Et c'est charpentier. Voilà. Pour taverne, c'est pareil. Première lettre, T. Et ainsi de suite. Chaque faction, en fait, les personnages ont leur première lettre qui commence par la même avec la faction. Ensuite, vous avez ici cette maison-là avec la petite botte dessus, bah, qui est pour acheter les skins personnages, les vêtements, quoi. Hein, voilà, tout simplement. Les tatouages, les ceintures, les vêtements, et ainsi de suite. Là, c'est pour tout ce qui est personnage, cache-œil et tout, et tout. Voilà. Pareil, hein, vous voyez, c'est, il s'appelle Cécile, hein, et je crois que c'est, je sais plus comment ça s'appelle en anglais, style ou un truc comme styliste ou un truc comme ça. Là, bien sûr, à chaque fois, vous avez des coffres devant, et là, en ayant dans les coffres devant, vous avez vos skins que vous avez achetés ou que vous avez gagnés. Voilà. Ensuite, vous en avez un autre quelque part normalement qui se trouve, je ne sais pas où. Ah, là-bas, voilà. Juste là-bas, vous avez bien sûr l'autre petite marchand, qui est le marchand d'armes. Donc vous me faites parler, hop. Et là, vous pouvez aussi acheter tous les armes qu'elle vous vend. Voilà. C'est avec elle que vous achetez vos armes. Ah, aussi, il y a une autre pièce, un autre magasin, mais là, là c'est pour ceux qui aiment utiliser la carte bancaire. C'est en haut, ici, c'est l'Imperium. C'est le truc, c'est la petite boutique Imperium qui est là. Et là, vous pouvez parler à monsieur qui est là. Et là, vous pouvez avoir les trucs que vous pouvez acheter en vrai. Bon, bien sûr, les petites pièces comme ça, vous pouvez les avoir... comment dire, gratuitement. Mais vous voyez, par exemple, ici, vous avez les bateaux. Voilà, vous avez le skin des bateaux. Hein. C'est vraiment plutôt pas mal. C'est vraiment, voilà. Et normalement, parfois, faut juste que je trouve... Non, c'est dans Pirate, je crois. Voilà. Ici, vous en avez des gratuits, parfois. Donc, vous pouvez acheter pour 0. Parfois, ils vous donnent des petites... des petites emotes gratuites. Et ça, c'est plutôt cool. Vous avez les navires, voilà. Les navires comme ça. Bon, ça, après, il faut payer en vrai ou payer tout simplement. Et puis, voilà. C'est comme ça. Vous pouvez avoir les animaux ici et tout.
Donc voilà, déjà ici c'est pour les factions, les marchands, on a vu les bases. Bien sûr, alors vous pouvez avoir que 2 armes sur vous, l'épée et une arme de distance. Alors, vous avez 3 armes à distance à disposition, qui est bien sûr le sniper, le tromblon et le flingue, hein, le pistolet. Alors, le sniper tire de loin et tire très fort. Le tromblon tire de près, mais fait aussi très mal. Enfin, fait beaucoup de dégâts. Mais le flingue fait beaucoup moins de dégâts, mais peut tirer de loin comme de près. Voilà. C'est... Après, je vous conseille aussi de garder la petite épée pour pouvoir taper au corps à corps, parce que des fois, bah, les mecs vont vous arriver au tromblon. Il faut que vous puissiez, bien sûr, esquiver. Par exemple, si vous maintenez clic droit, vous faites, par exemple, pour bouger Q ou D, oui, Q ou D, et bah, vous faites double espace et vous pouvez dasher. Voilà. Dasher comme ça, clic gauche, enfoncé, hop, vous dashez comme ça. Clic droit, clic gauche, enfoncé, vous dashez en sautant. Ah, je vais réussir à parler. Voilà. Bien sûr, voilà. Vous avez, voilà, les factions. On a vu toutes les possibilités ici. Après, vous avez autre chose. C'est au niveau de la taverne qui est tout là-bas. La taverne où on vient. Voilà. Donc, vous savez certains trucs. Déjà, vous avez elle, à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez vendre quelques trucs, des fois, qui vous donnent des doublons. Les doublons, qu'est-ce que c'est? Les doublons, c'est ces petites pièces bleues, où vous pouvez acheter certains trucs comme ici. Voilà. Vous pouvez acheter de l'argent, comme vous pouvez acheter des réputations, vous pouvez acheter des quêtes. Voilà. C'est voilà ce qu'elle donne. Ensuite, vous avez dans la taverne ici, bon, vous avez le monsieur ici. Bon, je peux toujours continuer, hein, mais ça va pas me... Ça va rien me donner, hein, voilà. Voilà, j'ai pas encore de quoi me faire... Pirate Légende. Faudra que je lui parle à lui pour devenir Pirate Légende. Et il me donnera la musique des pirates et que ça va m'ouvrir un souterrain ici normalement. Ensuite, il y a aussi un petit truc qu'il faut que je vous dise aussi pour gagner des petits doublons. Parfois, vous avez des trucs, bon là j'en ai pas, c'est dommage. Des fois, vous avez des petits tableaux et tout ça que vous pouvez examiner. Je regarde si j'ai pas un truc à examiner. Ah là, j'ai un truc à examiner. Vous pouvez examiner. Voilà, et voilà, là je gagne 5 doublons. Voilà, vous voyez, il y a des petits trucs des fois et vous pouvez examiner et vous faire gagner des doublons. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors ici vous avez un livre, c'est pour les fables je crois. Bien sûr vous avez les tonneaux, vous avez un autre livre là, mais ce livre je l'avais déjà regardé déjà. Je crois que je crois que cette quête là je l'ai même fini. Vous avez les petits tonneaux ici, voilà. La bouffe, les boulets et des planches, voilà. Pour le coup, là, c'était la taverne. Vous voyez, vous avez quelques trucs dans la taverne. Et après, c'est uniquement décoratif. Voilà. Maintenant, sur le bateau. On va aller sur le bateau et regarder ce qu'il y a sur le bateau. Et vous expliquer ce qu'il y a sur le bateau. Alors oui, je sais, j'ai pas pris la mer. On prend pas la mer pour le moment. Et on va faire... De toute façon, je vais faire une vidéo, oui, encore sur Sea of Thieves plus tard. Avec... Oh, bah là d'ailleurs, on a un petit visiteur juste là-bas. Bonjour. Il fait je ne sais pas quoi. Mais il va faire des quêtes. Alors, sur le bateau, vous avez bien entendu le gouvernail. Alors, le gouvernail, pour savoir, pour aller tout droit, là, vous voyez que là, comme j'ai pris le gouvernail, vu qu'il y avait la tempête, je suis bloqué. Là, ça veut dire que je vais tourner full à droite. Donc ça veut dire, pour aller tout droit, quand ça fait ce bruit-là, c'est que là, vous allez tout droit. Il s'arrête, je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il doit faire des quêtes. Voilà, il s'arrête tout droit. Quand il y a ces petits bruits-là, il s'arrête là, par exemple, avec ce petit bruit-là, on va aller à peu près tout droit.
Bien entendu, vous avez les voiles. Alors, ici, vous avez la poulie pour tourner de droite à gauche, être en face devant. Et là, vous avez, hop, pour baisser la voile. Voilà, je vais pas la baisser complètement parce que sinon on va être visible de loin. Ici, vous avez bien sûr vos canons où vous pouvez tirer. Bon, là, j'ai pas mis de boulet, mais je vais pas en mettre, sinon je vais me faire entendre de loin. Voilà. Ici, vous avez les harpons. Ah, il y a un autre bateau tout là-bas, je crois. Où c'est? Ah, il y a un autre bateau. Ici, vous avez les harpons. Les harpons qui servent à harponner des murs. Alors, vous pouvez harponner... Merde, je l'ai loupé. Vous pouvez harponner des murs, voilà. Vous pouvez le détacher. Vous pouvez ramasser des trucs dans l'eau avec le harpon. Et voilà. Déjà, il y a ça. Le harpon, les canons, qui sont deux choses assez importantes. Vous avez la clochette, mais elle sert à rien. Sur le bateau, voilà, vous avez les harpons, les canons. Bien sûr, vous avez le petit gouvernail, comme je vous ai expliqué. Hop, là, on tourne tout droit. Tout droit. Voilà. Et ici, vous avez le cabestan qui sert à monter l'ancre. Ça veut dire que vous faites ça. Et si vous lâchez, ça remonte, ça redescend l'ancre. Voilà. Ici, pour là, vous avez les boulets. Alors, sur une chloupe, c'est plus simple parce que vous avez les boulets directement ici. Donc, vous avez juste à faire ça, à prendre les boulets, les charger et puis basta. Après, sur un brigantin et un galion, c'est autre chose parce que c'est dans la cale, c'est en dessous. Alors, bien sûr, les amis, un truc à savoir aussi, c'est éteignez vos lumières. Bon, bien sûr, même si vous éteignez vos lumières, on va vous voir, mais on va moins vous voir directement. Ça veut dire la lumière va moins les attirer. Mais aussi, c'est que quand quelqu'un laisse ses lumières, c'est qu'il est nouveau et il ne connaît pas cette petite méthode et que vous pouvez aller facilement le défoncer. Mais faites attention parce que vu que maintenant, il y en a beaucoup qui connaissent cette petite technique-là, c'est qu'il y en a qui laissent volontairement leur lumière allumée pour qu'il y ait des gens qui viennent vers eux en se disant « Ouais, bah c'est des mecs lambda qui viennent de commencer » et que vous vous faites défoncer. Voilà. Ensuite, vous avez dans la cale ici les planches. Vous pouvez les remettre. Vous avez les planches. Et ici, vous avez les bananes. Enfin, la nourriture. Et voilà. C'est tout ici. Les planches, bah, quand vous avez un trou, bah, vous le réparez et puis basta. Ils viennent vers nous. Ouais, bah je crois qu'on va se barrer. Il y aura peut-être un petit combat. Allez les amis, on se barre ou on combat? Allez. J'ai pas fini les explications. Je suis en pleine vidéo. On va aller par là. En même temps, comme ça, on va naviguer un petit peu. Voilà. Là, j'ai les voiles pleines déployées. Bon, là, par contre, on a le vent contre nous. Eux, ils ont le vent avec eux. Bon, j'ai pas l'impression qu'ils essayent de nous attaquer. Ouais, ils font du marchand. Oh, quoique. Ou peut-être ils voulaient aller à l'avant-poste, mais quand ils ont vu qu'on y était. Voilà. Donc, les amis, maintenant, on a le petit bateau à l'eau. Maintenant, on peut aller sur des îles. Bon, on n'a pas pris de quête, hein, parce qu'on va pas faire des quêtes. Maintenant, on a plusieurs types de drapeaux. Je vais essayer de me dépêcher pour pas qu'on se prenne un... Merde, j'ai mis un oui. Je sais pas comment j'ai fait. Qu'on se prenne un rocher. Alors, voilà. Vous avez bien sûr la petite cloche ici. Et là, vous avez le système de drapeau. Alors, le drapeau, vous avez plusieurs drapeaux. Alors, vous avez le drapeau blanc, les drapeaux juste uniquement décoratifs. Vous avez ce drapeau-là, qui est drapeau à tête de mort PVP. Vous le mettez que si vous avez envie de vous faire voir sur la map et de mettre ce drapeau PVP. Après, le reste, c'est uniquement décoratif. Je regarde, ouais, ça va, ça a l'air bon. On va pas se faire démonter. Ensuite, vous avez d'autres drapeaux, un autre drapeau ici qui est le drapeau Alliance. Voilà, le drapeau Alliance. On peut le mettre. Et voilà, là, vous avez le drapeau Alliance. Voilà. Après, comme vous le voyez, les amis, vous avez des crânes aussi sur dans le ciel parfois. Ces crânes-là, qu'est-ce que c'est? Bah, ces crânes-là, ce sont des crânes de raids et de quêtes. Ça veut dire que il y a un événement. Il y a un petit événement à faire juste ici.
Voilà. Donc, voilà, ça c'est tout ce qu'il y avait sur le bateau. Alors, écoutez bien aussi, ne coupez surtout pas le son du jeu, parce que vous, des fois ça peut se jouer au sonore, des fois vous pouvez arriver à entendre des petites musiques avec le son. Il faut vraiment avoir les yeux un peu partout. Tiens, il y a un navire squelette là-bas. Si on allait se le faire en même temps. Tenez. Comme ça mettra à la fin de la, pour la fin de la vidéo. J'ai des... Ouais, j'ai pas mal de boulets sur moi. Ça mettra fin à la vidéo comme ça avec ça. Et on va se faire la petite choupe qu'il y a là. Bon, c'est un choupe squelette, hein, c'est pas un choupe joueur. Hein. Si on aurait pu attaquer les joueurs. Mais bon, je vais les laisser faire leur quête. Ils font du marchand. Je ne suis pas une pourriture. Allez, on va couler ce bateau, les amis. Déjà, un truc à faire quand on engage un combat. On lève les voiles un petit peu. Pour ralentir un peu. Ok, il avance en plus, ce con. Hein. Allez, il commence à avancer. Ok, bah il va falloir que je remette les pleines voiles, je crois. On met les pleines voiles, on avance. Et on y va. Go. Donc, ah oui, après je vais avoir un truc à vous montrer aussi. Bon, ça c'est des petits avant-postes où il y a quelques petites quêtes à faire des fois dessus. Allez, je vais tourner par là. On va le prendre en revers. Allons-y. On y va. Va falloir monter un peu la voile. Très bien, normalement je devrais pouvoir le toucher d'ici. Ah merde. Et qu'est-ce qu'il me fait ce bateau là de squelette, il fuit. Ok, il s'est arrêté. Vous êtes prêts les amis? Feu! Essayez de viser le plus bas possible les amis. Loupé. Faut que je tourne. Alors tout seul c'est un peu compliqué. Aux touches. Bien joué. Prendre de blanche, vous voyez. Réparer. Écoper. Jeter. Prendre canon. Et tirer. Plus de boulets. Là vous attendez bien pour pouvoir vraiment le mettre sur la cale. Ok, il ralentit. Bah je crois qu'il est en train de couler. Je crois qu'il est en train de couler les amis. Il a coulé. Et il a coulé les amis. Bon bah c'était rapide, simple et efficace. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est de bien regarder où il coule. Voilà, il a coulé là-bas. On va se mettre au niveau là où il a coulé à peu près. Hop. On va pas trop... Parce que bien sûr quand vous tuez ce style de bateau, squelette même, hein, et bah il vous donne des loots. Normalement il a coulé par là, donc on va... Ah merde. J'ai dépassé, j'ai complètement dépassé moi en fait.
Ah ouais, et puis je suis loin en plus maintenant là. Je crois pas que le harpon va jusque là-bas. Bon, on va essayer. On va voir. Est-ce que le harpon va jusque là-bas? Non, faut que je continue. Il faut que je tourne et que j'aille jusqu'au au loot. Bon, au moins, il y a les mouettes. Déjà, qui vont nous aider un petit peu. On va se mettre avec le... Voilà. Et là, on a nos loots. Maintenant, il suffit juste de réussir à attraper ça. Hop, vous allez assez vite. Hop. Comme ça, en même temps, ça vous donnera un petit exemple de comment... où vendre les trucs et tout ça. Ah, un petit... Bon, faut juste espérer de pas se faire attaquer par des joueurs. Ça serait cool, les joueurs. En pleine vidéo. Ça serait plutôt cool. Bon, à mon avis, les joueurs, ils sont plus occupés d'essayer la nouvelle... Oups, loupé. J'attends que les vagues, vous voyez, disparaissent un petit peu, là, parce que... Ah! Je me gourde de bouton depuis tout à l'heure. Ah, bah, je l'ai pas eu. Hop, alors, ces coffres-là, je vais vous expliquer après. Ok, il n'y a pas de navire ennemi pour le moment. Ça, c'est bon signe, c'est pas mal, ça. Ok, bon, j'ai eu le trident. Le trident, pour le moment, qui ne sert strictement à rien, à part défoncer des sirènes, qui peut être sympa à voir. Il y a un truc bleu, là. Je vais essayer de le choper. Ah, j'arrive pas à le choper. C'est bon. Ok, c'est un crâne. Voilà, nous avons tout. Maintenant, ce qu'on va faire. On va maintenant aller sur la petite carte en bas, qui a juste ici. Vous voyez, on a une carte. Là où ça nous donne toute la map de Sea of Thieves. Tout simple. Maintenant, nous trouvons là. Maintenant, on va essayer de trouver un avant-poste. Là, il y a le Reaper. Mais là, il y a un autre avant-poste juste là. Notre avant-poste qu'on était, d'ailleurs. On va y aller. Voilà. On va y aller. Et maintenant, on va mettre les voiles. Donc, du coup, vu qu'on a mis la... Là, je l'ai mis parce que c'était du vite fait. Sinon, évitez de mettre tout le temps. Ne mettez pas tout le temps les l'ancre. Mais rabaissez montez les voiles complètement. Ça vous évitera certains problèmes. Parce que si vous devez fuir des ennemis et que vous avez du loot sur vous, bah je peux vous dire vous allez pleurer. Hein. Ok, déjà on avance un peu plus vite, ça c'est pas mal. On va contourner. J'espère que j'arrive, que je vais... Ouais, je vais par le bon endroit, c'est bon. Je vais au bon endroit. Aussi, un truc. Par rapport au Kraken. Vous pouvez tomber dessus. Mais très rarement parce que ça, il spawn uniquement quand il n'y a pas d'événement dans le ciel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de crâne comme il y a derrière nous, là-bas, là, caché derrière les nuages. Vous voyez? S'il n'y en a pas, là vous pouvez tomber dessus. Je suis tombé une fois dessus. Hein. Une fois. On la défonce. On l'a défoncé, hein, on l'a tué. J'ai réussi à avoir le succès, pas des cracks. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de navire. Normalement, c'est l'île qui a juste là. Parfait. Perfect. Parfait, parfait. Allons-y. Ah, il y a un navire. Super.
Bon, en fait, les amis, on va pas y aller. Il y a un navire et on a du loot quand même. Sur la route, quelque part, y aurait-il pas un autre... Attendez, je vais regarder un truc. S'il n'y a pas un autre avant-poste quelque part... Avant-poste, avant-poste, avant-poste. Ah, il y a toujours celui-là ici d'avant-poste. Donc, il va falloir aller au nord. Au nord tout. Il suffit que ils nous voient et ils vont démonter, ça va pas être cool pour la vidéo, si on pouvait éviter. Bon, on va être complètement, donc on va pas avancer très vite. C'est quoi comme drapeau? Ah, bah ils ont enlevé le drapeau, je crois. Vous avez un émissaire, je crois qu'ils vont vers soit qu'ils vont déconnecter, soit ils vont prendre un nouveau. L'un ou tout l'autre. Nous avons dit vers le nord. J'ai quelques lags des fois. Non, ils n'ont pas des bons. Ah, ils ont pas enlevé. Oh là, ils viennent d'en mettre un nouveau. Ah oui, ils viennent d'en mettre un nouveau. Arbre des âmes, je crois. Ah, un autre truc, les amis, parfois vous pouvez trouver des petits tonneaux comme ça là-haut. Alors, à vous de les ramasser ou pas, ça peut vous donner juste de la ressource. Voilà, c'est ce qu'il faut que je dise là, pour que je viens de voir. Ouais, vous pouvez les ramasser, les harponner, vous pouvez fouiller dedans, vous pouvez les débrouiller et tout ça, ce qui peut être sympa parfois. Bon, je crois qu'il y a plus de bateau ici. Non, c'est pas là, je sais plus. Bon, on va celui-là au nord, hein. Pas s'emmerder. Mais on y go. Ok, on voit l'avant-poste. En espérant qu'il n'y a pas d'autres navires dessus, ça serait cool. ça serait cool, hein. Un navire dans l'avant-poste là-bas, un navire là. Ça serait cool, hein. Bon, là on a juste poutré un squelette. Un bateau squelette. Je suis toujours satisfait, hein, des fois pour vous amuser, c'est marrant de chasser les bateaux squelettes. Au moins. On est presque arrivé. Voilà, nous y arrivons, les amis. On va lever un peu la voile et voir, on va devoir se garer. Ok, je le vois. Parce que là, dans les trucs, on a toutes les factions, en fait. Hmm. 1000 pièces gratos, c'est pas mal. Bon, là, on va mettre un coup d'encre. On va faire un arrêt à l'encre. Hein. Ah, je suis trop loin. Voilà. Donc voilà, on a fait un arrêt à l'encre. Et là, maintenant, on va pouvoir vendre tout ça. Déjà, on va vendre les deux qui sont le plus proche. Donc lui, hop. Espèce de dash que je vous avais montré. Alors, je sais pas si je vais pouvoir le vendre, lui. Non. Non. Pareil, il y a un truc. Quand vous faites l'émissaire et que vous avez des joyaux comme ça, il faut savoir ces joyaux, vous pouvez les vendre à n'importe quelle faction. Donc, vous pouvez très bien aussi les vendre. Alors, quand vous avez l'émissaire, un truc, vendez-la, vendez-le à l'émissaire. Enfin, là où vous avez l'émissaire. Ne vendez pas aux autres factions, vous le vendez là où vous avez l'émissaire. C'est là où ça va vous donner le plus d'argent et le plus de d'XP aussi. Alors, vous voyez que vous avez celui-là. Celui-là, normalement, vous pouvez l'ouvrir. Mais vous voyez qu'il y a marqué, il vous faut une clé requise. Bien sûr, on n'a pas la clé parce que la clé, il faut la trouver sur un autre squelette ou un truc comme ça. Donc, bon, solo, essayez pas de faire la recherche des clés. Ou alors, essayez de faire les quêtes des hordes des âmes pour avoir la clé. Bon, on va pas la faire parce que sinon, ça va être beaucoup trop long à trouver. Donc, on va pas le faire. Donc, vous voyez, quand vous venez ici, vous pouvez pas lui vendre à lui. Donc, vous allez la laisser là, vous dire, bon, je peux pas le vendre, vas-y, je me casse. En fait, si, vous pouvez le vendre à une personne et c'est à la taverne.
vous allez à la taverne et vous allez lui parler à elle. Elle, vous pouvez lui vendre le coffre. Et normalement, elle va vous donner 5 plus 5 jetons. Enfin, doublons. Et vous avez 10 doublons. Donc voilà. C'est un petit truc. Ça marche avec plusieurs crânes. Vous savez, avec certains crânes, comme les crânes rituels. Si vous en gagnez, mais que vous n'avez pas attention de faire des forts. Enfin, les forts des damnés. Et bah, c'est pas la peine de garder le crâne rituel. Donc vous pouvez lui vendre à elle. Il y a plusieurs choses. Alors aussi, un truc les amis à savoir, vous avez, comme vous le voyez là-bas, vous avez des mouettes. Et les mouettes cachent souvent des fois des trésors, comme cachent des épaves à fouiller et tout ça. Donc voilà. Donc les amis, cette fois-ci, on va s'arrêter là. Pour le moment, hein, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai bien expliqué toutes ces fonctions et tout ça. Donc vous avez de la chance, ça sera peut-être moins long pour vous. Vu que moi je vais faire le montage et il y aura les accélérations, les coupures et tout ça. Donc voilà, donc je vous dis sur ce et à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça agrandirait aussi la communauté. Partagez et likez pour justement agrandir la communauté. Et je vous fais des gros bisous. Allez, zou.